Alors, ce 13 juillet 2024, alors que Donald Trump se trouvait en meeting en Pennsylvanie, il a été victime d'une tentative d'assassinat. Je l'avais évoqué, une possible tentative d'assassinat dans la vidéo sur la riposte de l'Iran sur Israël. Je vous propose de regarder les images et puis on commentera après. Our country, probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Move to the spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to the spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Down. Down. Shooter down. Are we good? Shooter down. Shooters down. Are we good to move? Down. We're good to move. Clear. We're Let's clear. move. We're clear. Let's move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Okay. My shoes down. My shoes. Watch out. Wait. Find the fucking truth, assholes. Honestly, it was so unbelievable. I didn't, this was like but all of a sudden, Bien. Alors, concernant les faits, on est 13 juillet 2024 en Pennsylvanie aux États-Unis. Donald Trump est en plein rallye, en plein meeting. Tous les sondages le donnent gagnant sur tous les états clés. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Avec une avance de 4 ou 5 points, c'est énorme. Donc on est au début de son meeting. On entend distinctement 3 coups de feu. Ensuite, get down, get down, get down. Ils vont au sol, ils l'amènent au sol. Puis rapidement, on entend 5 coups de feu en riposte, je pense, soit de la police, soit du Secret Service qui s'occupe de la sécurité des présidents, ou des militaires qui étaient présents, ou des snipers, parce qu'on sait qu'il y a aussi des snipers qui sont là. 5 coups de feu plus une rafale. Un peu plus tard, on entend shooters are down. Donc ça veut dire qu'ils ont été neutralisés. Et à ce moment-là, à partir de là, on évacue de la scène. Donc voilà pour les faits. Maintenant, que dit l'esprit de la prophétie? Parce que bon, si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes intéressé à l'esprit de la prophétie, aux prophéties des temps de la fin. L'esprit de la prophétie, il y a énormément de prophéties qui annoncent le retour de Donald Trump depuis un certain temps. Il y a aussi des prophéties contradictoires. Il y a des prophéties qui l'annoncent
revenir en tant que chef d'État, il y a des prophéties qui l'annoncent revenir en tant que dictateur. Donc il y a des bruits qui sont contradictoires. Et donc c'est pour ça que je préfère pas pour l'instant m'étaler là-dessus. Moi, j'ai personnellement rien reçu par rapport à son retour. La seule chose que j'ai reçue en début d'année, c'était de prier pour le mois de novembre. Et j'ai été fortement interpellé sur le mois de novembre. Alors en novembre, on a les élections. Et j'avais parlé dans la vidéo sur la riposte de l'Iran sur Israël, d'une possible tentative d'assassinat sur Donald Trump. C'est un des éléments qui peut créer une guerre civile. Vous n'imaginez pas à quel point ce pays est divisé. Ils ont divisé les États-Unis sont divisés comme jamais le pays n'a été divisé. Et la moindre étincelle peut déclencher une guerre civile. Mais vraiment. Parce que la circulation des armes à feu, parce qu'il y a une culture de la violence dans ce pays depuis toujours, depuis ses fondements. Parce que le pays est divisé comme jamais. Et donc on se doit de prier pour que ça n'arrive pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre civile américaine sera le signal pour l'ours et le dragon, c'est-à-dire la Russie et la Chine, pour déclencher leur attaque surprise. L'attaque surprise sur les États-Unis est déjà planifiée, elle est programmée, elle est dans les cartons. Les silos sont prêts, les sous-marins sont prêts, les destroyers sont prêts. Les navires de guerre sont déjà positionnés en ce moment à Cuba. C'est pas pour le 14 juillet. Tout est prêt. Ils n'attendent que le feu vert. Et le feu vert, ce sera la guerre civile américaine. Pourquoi la guerre civile? Pourquoi? Parce que il y a une implication également de ces États-là dans cette guerre civile. Donc, ça, on le sait par l'esprit de la prophétie. Il y a des millions et des millions et des millions de migrants qui ont pu traverser les frontières ces dernières années, ces derniers mois. Et parmi ces personnes qui ont traversé les frontières, il y a beaucoup d'agents doubles. Le pays est infiltré, les services de renseignement le savent, ils sont infiltrés de partout, et beaucoup attendent le déclenchement de cette guerre civile pour déstabiliser le pays de l'intérieur et ensuite l'achever de l'extérieur avec l'intervention de l'ours et du dragon. Vous verrez toutes ces choses de vos propres yeux. Vous verrez la guerre civile, vous verrez la destruction des États-Unis de l'intérieur et de l'extérieur. Vous verrez les armes hypersoniques, à la fois chinoises et russes, fondre sur les États-Unis, sur tout le territoire. Et la destruction des États-Unis, conformément à la prophétie, aura lieu en 1 heure. Ça ne prendra pas plus d'1 heure. Et face à la terreur que cela va inspirer dans l'ensemble du monde entier, et surtout dans le monde occidental, parce que dans le reste du monde, ce sera la fiesta. Mais face à cette terreur-là, l'OTAN va tout simplement abdiquer. D'ailleurs, il n'y aura plus de temps. Le temps tient sur la puissance de l'aigle. Dès lors que l'aigle sera mis hors d'état de nuire, il n'aura plus de puissance. Donc je prie pour un délai supplémentaire, je prie pour que nous ayons des années supplémentaires, et pour que nous ayons des années supplémentaires, il faut absolument que cet homme reste en vie. Un décès de Donald Trump peut déclencher la guerre civile. Mais ce qui est ironique, c'est qu'une victoire de Donald Trump peut aussi la déclencher. Donc nous devons prier pour que les élections se passent dans un climat apaisé, serein, que le résultat des urnes soit respecté, qu'il n'y ait pas de triche, et que cet homme-là reste en vie. En ce qui concerne la mort, nous savons en tant qu'enfants de Dieu que la mort est personnifiée. La mort est personnifiée. Apocalypse 6, verset 8, le cavalier vert. Donc, la mort ne frappe pas comme ça, par hasard, ou pour rien. Pour que la mort puisse frapper, il lui faut la permission de Dieu. Pour que la mort puisse frapper ne serait-ce qu'une mouche, il lui faut l'autorisation de Dieu.
Je sais qu'il y a énormément d'enfants du royaume qui prient dans ce pays, qui intercèdent tous les jours et qui prient pour Donald Trump. Et quand vous voyez des images du sang qui dégouline des oreilles, c'est que la balle est passée tout près. Mais si elle est passée tout près et qu'elle n'a pas atteint la tête, ce n'est pas par hasard. C'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'il y a une protection divine sur cet homme. Et nous devons prier pour que cette protection demeure, afin qu'on n'ait pas de risque de déclenchement prématuré de cette guerre civile. Cette guerre civile, elle aura lieu tôt ou tard. Mais il faut qu'elle ait lieu le plus tardivement possible. Ce qui laissera du temps à l'Église, aux nations, à Isolélé, le vrai Israël, de pouvoir se préparer spirituellement, financièrement, matériellement, pour que ceux qui sont appelés à quitter le pays, à déménager, à fuir, puissent avoir le temps, les moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Dans tous les cas, que nous restions ou que nous partions, nous devons rester dans la foi, nous devons rester concentrés sur le Seigneur, avoir les yeux rivés vers le ciel, ne pas être troublés outre mesure, mais avoir une pleine et totale assurance, quel que soit le lieu où nous allons traverser cette troisième guerre mondiale, parce que nous allons la traverser comme les deux premières. Il n'y aura pas d'enlèvement. Nous allons la traverser. Nous allons traverser également les tribulations qui arriveront derrière. Il n'y aura pas d'enlèvement. Voir la vidéo sur la grande tribulation qui arrive. Nous devons avoir une totale assurance. Nous savons en qui nous avons cru. Blessing.